Coucou, bonjour mes amis Capricorne, comment allez-vous? C'est un plaisir pour moi d'être ici, évidemment, hein, c'est une passion pour moi. On va s'amuser un petit peu, voir les messages sur vos énergies que je vais canaliser pour le signe du Capricorne, solaire, ascendant, Vénus ou lunaire, en amour, vie sentimentale pour les célibataires. J'espère que vous allez très bien. Peut-être certains d'entre vous sont en vacances, peut-être d'autres sont revenus ou pas encore partis. Enfin bref, de toute façon, quoi qu'il se passe dans vos vies, dans vos êtres authentiques et dans vos âmes, j'espère que vous allez très bien, ou au moins, du moins, le mieux possible. Bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fanny, j'ai une chaîne de tarot espagnol sur YouTube et cette chaîne que j'ai montée il y a 3 semaines à peu près, ou en français, donc, puisque je suis française, ça me tenait très à cœur. Voilà, donc écoutez, ceci est une lecture générale pour votre signe, le signe du Capricorne, solaire, ascendant, Vénus et lunaire, en amour, célibataire en amour. Et merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo parce que grâce à vous, je peux continuer à faire des lectures et à vous envoyer de beaux messages. Bien, allons-y. On va commencer par un petit clin d'œil de Mademoiselle Lenormand. Attendez une petite seconde que je mette ça comme ça. Voyons voir. De Mademoiselle Lenormand. Oui, voilà. Je pense que ça va aller. De Mademoiselle Lenormand. Voir un petit peu quel message elle va nous envoyer. Donc, c'est parti. Capricorne, signe du Capricorne, célibataire en amour. Signe du Capricorne, célibataire en amour. Message pour les Capricornes célibataires en amour, s'il vous plaît. Mes anges, mes archanges, mes maîtres ascensionnés. Message pour le signe du Capricorne, célibataire en amour, célibataire en amour. Hop, je vais couper pour vous mes Capricornes. J'allais dire Sagittaire, je ne sais pas pourquoi. Ça n'a rien à voir. Bien, je vois que certains d'entre vous pourraient recevoir des nouvelles de quelqu'un, peut-être de quelqu'un qu'ils connaissent déjà. Mais Mademoiselle Lenormand nous envoie ce présage. Et il est fort possible que certains d'entre vous connaissent quelqu'un. Et un bel amour, hein. C'est un amour sincère, durable et stable, d'accord ? Peut-être que pour certains, oui, en plus je vois une communication rapidement. Peut-être pour certains d'entre vous, effectivement, vous connaissez déjà cette personne. Elle est là, le voilà, ou la voilà, hein, c'est représenté par un homme ici. Mais oui. Alors je vois, j'ai un peu le sentiment, oh là là, très bel augure, il y a le soleil, donc oui. Là, une relation où il pourrait y avoir énormément de plénitude, hein, vraiment, voilà. Vous vous sentirez très heureux, en plénitude. Et ce sera quelque chose que vous voulez construire, vous voyez, que vous voulez vraiment construire un foyer, quoi, un foyer. Ça sera très stable et très durable, hein, pour certains d'entre vous, ceux à qui ça va appliquer. Donc, écoutez, on commence pas mal, hein, mes chers Capricornes. J'espère qu'en tous les cas, si c'est ce que vous cherchez, hein, parce qu'on n'a pas toujours besoin d'être deux pour être heureux. Il faut déjà savoir être heureux tout seul, soi-même. Voilà, donc il y a un très beau présage ici. Attendez une seconde, excusez-moi. J'avais peur que les chats de ma maman, qui est très âgée, hein, qui a 88 ans, s'échappent, puisque je viens de rentrer de l'étranger où j'ai passé pas mal d'années, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et pour l'instant, on est en stand-by dans la maison de ma maman. C'est pour ça que je n'ai pas mon petit coin à moi avec mes pierres et tout ça. On cherche une maison et c'est pas facile à trouver, donc patience. Bien, nous allons suivre avec le grand oracle de l'amour. Donc là, il y a vraiment un très beau présage pour certains d'entre vous. Alors là, voilà, première coupe pour vous. Hein, n'en jetons plus, mes Capricornes. Là, franchement, je suis heureuse pour ceux à qui ça va appliquer. Il y a un grand amour. Hein, en plus, de toute façon, c'est un autre oracle. Et vous voyez, c'est bien en corrélation avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Vous voyez, là, les cartes sont très similaires. Donc, il y a un grand amour durable, stable, sincère, où il y aura beaucoup de romantisme et de vraiment pour construire. Hein. Voilà, vous voyez, là, on ne se trompe pas. Et en plus, c'est un amour où il va y avoir énormément de tendresse. D'accord ? De tendresse. Regardez ce que j'ai. C'est une rencontre. Donc, vous allez connaître quelqu'un. D'accord ? Vous allez connaître quelqu'un où vraiment c'est merveilleux ces moments-là parce que c'est la connaissance de l'autre, on se découvre, la découverte, hein, vous voyez les petits papillons dans les tripes, etc. Hein.
Ces premiers instants sont vraiment merveilleux, il faut dire, hein, c'est vrai, c'est vrai. Donc là, voyez, on vous augure une rencontre pour certains d'entre vous où il y aura énormément d'attirance physique, d'accord? Donc vous allez peut-être pas vous ennuyer du tout parce que ça va être quelque chose de très très attractif. J'ai pas besoin d'autres cartes, en fait, je les avais dans la coupe. Donc c'est parfait, hein, c'est vraiment parfait. Bon, allez, j'ai envie quand même. On y va. Allez, Capricorne, célibataire en amour. J'adore cet oracle, il est très parlant. Et voilà, j'ai énormément foi en lui. Il y a un couple qui va se construire, là, hein, voilà, je l'ai dans la coupe aussi, c'est un couple. Peut-être qu'il y en aura un d'entre vous, ou peut-être vous, qui est un petit peu jaloux sur les bords. Et non, voyez, le couple me ressort, donc vraiment, c'est un présage, un augure qui va se réaliser pour certains d'entre vous. Vous allez connaître quelqu'un et vous allez fonder une famille, un couple, un foyer, hein, d'accord? Là, on parle de couple juste, mais enfin, bon, c'est là un peu la suite logique. Et regardez ce que j'ai ici, c'est ce que le grand oracle de l'amour, que j'affectionne tout particulièrement, vous réitère un peu ce que je vous ai dit avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand. C'est quelque chose qui va vous amener énormément de stabilité, de sécurité. Vous allez vraiment vous ancrer, non, dans une relation, vous ancrer, où il va y avoir beaucoup de fidélité, ou du moins peut-être que cette qualité ou cette manière de voir l'amour, hein, avec fidélité, parce qu'il y a tout type de personnes qui ont des visions différentes au niveau sentimental. Mais pour l'un d'entre vous ou pour les deux, ce sera un facteur très très important. Donc on a une indication en plus. Bon là je pense que c'est bon, hein, on va rentrer directement sur... parce que déjà rien qu'avec les oracles, on a un petit peu la réponse à cette question de dire est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, est-ce que comment ça va être si je rencontre quelqu'un, etc. Bon ben là les oracles sont venus en force nous dire que oui, que pour certains d'entre vous, effectivement, vous allez connaître l'amour. Donc, en tous les cas, ce sont les énergies canalisées dans l'instant présent, hein, puisque tout est en changement. Une lecture de tarot demain peut être très, très différente, parce que ce sont des énergies, et tout change sur notre planète, les situations, les gens, les décisions, etc. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose d'assez volubile, en fait. Donc voilà. Bon, il y a peut-être eu une rupture antérieurement dans votre vie, une rupture, une blessure émotionnelle, d'accord? On va la mettre là. Capricorne, signe du Capricorne, célibataire en amour, célibataire en amour, signe du Capricorne, célibataire en amour, célibataire en amour. Ça, c'est tombé tout seul. Célibataire en amour, célibataire en amour. C'est pas tombé tout seul, je veux dire, c'est à moi. Elle m'a échappé à moi. Signe du Capricorne, célibataire en amour, célibataire en amour. Message Capricorne, célibataire en amour. Ah non, là, elles sont trop, évidemment. Vous voyez, elles me tombent des mains. Il y a beaucoup d'énergie, où j'ai beaucoup de force. Moi, aujourd'hui, je suis gonflée à bloc. J'ai eu une journée de dingue, hein, pourtant. Hein. Vraiment, ce matin, boulot. En plus, avec la nuit, une chaleur à crever ici. Impossible de dormir toute la nuit. Mais alors là, c'est suer la piquette. Là. Ça a été chaud, chaud, chaud. Hein. Une décision, je vois, peut-être à prendre. Et peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une rentrée d'argent inopinée. Ou peut-être un héritage ou quelque chose comme ça. Une belle opportunité, en tous les cas, au niveau matériel et professionnel qui me sort dans la coupe. Je vois aussi beaucoup de passion. Peut-être aussi du stress. Bien. Je coupe pour vous, mes chers Capricornes, ou je coupe pour toi, hein, peu importe, qui a cliqué sur cette vidéo. Et voyons voir de quoi veut nous parler le tarot éthéréo. Donc là, on a une décision, une situation où il faut de la patience, ou peut-être on a eu une nécessité de voir la vie différemment, ou de... comment dire, oui, de changer un petit peu sa vision sur la vie, ou peut-être, ça peut être aussi parce que chaque carte de tarot, je le dis à chaque lecture, mais bon, je pense que vous le savez, a énormément d'interprétations, hein, des centaines, des milliers, hein, suivant les lectures. Donc là, je vous donne plusieurs options pour que vous puissiez voir s'il y en a une qui vous résonne tout simplement. Hein. Les messages qui ne vous résonnent pas, il n'y a rien à faire, il n'y a aucun souci, c'est juste qu'ils ne sont pas pour vous, hein, mais il y en aura au moins un, c'est sûr, puisqu'il n'y a pas de choses
bizarre ni de casualité, on dit en espagnol, je ne sais pas si en français. Si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez écouter. Bien, donc oui, je disais, il y a une décision peut-être à prendre là dans un plan de votre vie. Je pense qu'il va être plutôt au niveau professionnel et matériel, ou peut-être une situation qui n'avance pas assez vite, ou vous attendez peut-être collecter un petit peu les fruits de votre travail. Je vois un travail d'équipe, mais je vois aussi que vous avez de fortes qualités dans votre domaine et que vous êtes très respecté et valorisé, d'accord? Alors peut-être que justement, vous ne vous sentez pas assez valorisé ou que vous avez demandé une promotion, que c'est en attente, etc., etc. Ça peut appliquer aussi. De toute façon, je vois une décision, quelque chose qui va trotter ou vous serez amené à prendre une décision, je pense, sur le plan matériel et professionnel de votre vie. Et peut-être un besoin comment dire, de faire une petite introversion pour voir si vraiment vous donnez les pas adéquats ou ils sont vraiment axés vers sur ce que vous désirez, d'accord, pour avoir les résultats. Là, effectivement, je vois un signe de terre. Je vois sûrement ça peut être un patron, donc je sais pas, votre directeur, votre responsable hiérarchique direct, des choses comme ça. Où il y a pas mal d'obstacles, où vous avez eu pas mal d'obstacles, mais au niveau professionnel. Mais là, c'est une carte très très positive, ou de conflit même. Mais c'est une carte très positive parce qu'on est sur un 10, comme il n'existe pas le 11 de bâton. On vous dit que vous fermez ce cycle peut-être de conflits, de batailles, de petits désagréments, on va dire, non, au niveau professionnel. J'ai vu un travail d'équipe, donc j'aurai peut-être une autre option pour certains d'entre vous. Avec l'empereur, on pourrait me parler que de toute façon, si vous allez vers un projet ou que vous avez un désir de promotion, d'expansion ou de monter quelque chose, etc., vous le mettez à votre situation, à votre sauce. On pourrait vous demander, enfin le tarot pourrait vous exprimer en fait le fait de vraiment agir dans vos actions, donc de garder votre logique, d'avoir vraiment, de vous organiser, d'être discipliné. D'autre part, il s'agit d'un poste de direction d'équipe, par exemple, que vous avez à diriger ou manager une équipe, on vous demande de sortir toutes ces qualités qui sont en vous à la lumière, et les Capricornes l'ont bien évidemment, les ont, ces qualités-là. Mais en faisant attention à ne pas avoir un accès d'autorité, parce qu'il faut se rappeler qu'on travaille et se souvenir toujours qu'on travaille avec des êtres humains, pas des machines, donc d'avoir un petit peu de diplomatie dans sa façon de manager. Ça pourrait être un cas aussi, mais je vois quelque chose qui, sur le plan, on pourrait l'appliquer et l'extrapoler aussi donc sur ces cartes qui me parlent sur le plan matériel et professionnel. Quelque chose qui vous passionne et où vous pourriez collecter vraiment une grande plénitude. Et un nouveau commencement, ça peut être un nouveau boulot, etc., etc. Dans toutes les indications que je vous ai données, il y aura bien quelque chose qui vous résonne et qui vous parle. D'autre part, et pour revenir sur une lecture amoureuse, on me parle d'un signe de terre, comme je vous l'ai déjà dit. Donc c'est un signe comme vous, un Capricorne, un Vierge ou un Taureau, où il pourrait y avoir une opportunité. Alors ça pourrait être aussi lié au niveau professionnel, pourquoi pas. On pourrait peut-être appliquer ça en extrapolant, ça pourrait coller très bien, où vous pourriez avoir une opportunité émotionnelle avec cette personne, d'accord, d'un signe de terre. Bien, je vois ici qu'il y a la nécessité, ou au moins, pour certains d'entre vous, et je pense dû à une expérience passée sentimentale, de faire une introversion pour chercher la lumière en vous, mais pas superficiellement. Non, là on n'est pas dans les... non. Là on rentre à l'intérieur de soi, on essaie de retrouver le calme, on s'isole un peu, mais pour vraiment, c'est pas dans un sens négatif, c'est pour analyser si vraiment on est sur le bon chemin de notre vie, et si les actes et les actes que l'on pose tous les jours sur notre chemin de vie sont les adéquats pour notre bonheur, d'accord? Parce que il faut se rappeler de cette expérience où il y a eu une rupture, une blessure émotionnelle qui nous ont fait énormément mal, parce qu'on a une carte comme ça, donc on a beaucoup souffert, effectivement. Et voilà, on a besoin un petit peu de retrouver tout ça, en fait, de retrouver tout ça pour vraiment
se régénérer et pouvoir avancer mieux et être sûr de ce que l'on désire en fait sentimentalement. C'est juste un petit rappel. Waouh, quelle belle carte, quelle belle carte. Oui, il y a une décision. Alors, c'est vrai que, bon, on peut... il y a eu, je pense, une séparation, peut-être un divorce pour certains d'entre vous. Vous avez vu la vie beaucoup plus froidement, tout ça. Donc, on me parle encore de cette relation et de cette guérison nécessaire. Je pense que vous êtes sur la bonne voie. Mais il y aura une décision avec ce nouvel amour qui arrive, d'accord? Parce que vous avez vraiment la plénitude extrême, hein, c'est le top du top dans une lecture d'amour, c'est le 10 de coupe, vous voyez, ce couple en respect, en amour, en douceur, avec un petit enfant dans les bras, donc bon, ben, c'est le pied là. Mais on vous demande aussi de garder votre logique, peut-être pour une certaine raison, je ne la connais pas. De garder quand même les pieds sur terre, d'accord? Et puis on me parle de cette ancienne rupture et de cette ancienne relation. Je vois qu'au niveau professionnel, certains d'entre vous, bon, il y a un nouveau départ, hein, là on va y arriver, je vais vous développer la carte. Oh là là, merveilleux, merveilleux pour finir la lecture, mes chers Capricornes. Merveilleux, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors là, n'en jetez plus. Après bien des batailles sentimentales, il y a vraiment des choses merveilleuses qui vous arrivent. Donc je sens aussi ici que peut-être certains d'entre vous, certains Capricornes, sont en attente de collecter les fruits de leur travail, d'accord? Il faut continuer sur cette voie, il faut avoir un petit peu de patience, mais vous devriez avoir le résultat de votre boulot et récolter les fruits de ce travail. Parce qu'ici, il y a un nouveau départ au niveau sentimental. Il faut garder ce sens de l'intuition. En fait, on vous demande un petit peu de faire ce premier pas. Peut-être que certains d'entre vous auront peur ou quelque chose comme ça. Donc vraiment là, il faut se lancer parce que c'est un nouveau départ. Mais vous allez vous lancer hein, dans cette histoire d'amour. Je le vois en tous les cas pour certains d'entre vous. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, vous avez cette carte juste à côté. Et là, c'est les vœux réalisés, vraiment les désirs réalisés. Ça va ce nouvel amour va vous amener énormément de plénitude. Donc bien sûr que vous allez vous lancer. Mais ne doutez pas, il va falloir avoir foi en la vie, foi en l'amour et confiance en vous. Il y a ce nouveau départ, ce possible nouveau départ qui va vraiment réaliser vos rêves et vous allez avoir une plénitude totale au niveau émotionnel. Donc c'est très très beau. Peut-être que certains d'entre vous, et je vous dis ça parce que vous voyez, j'ai cette carte un peu d'apathie ou de doute. Il y a une belle coupe avec des ailes, mais cette personne ne veut pas la voir. Voilà, il est peut-être ou elle est peut-être un petit peu trop, je ne sais pas, la tête ailleurs. Elle ne veut pas la voir ou elle a des doutes parce qu'il y a d'autres options peut-être, etc., etc. Donc là, vraiment, avec ces deux cartes, le tarot vous dit non, il faut y aller, il faut y aller. De toute façon, je vais vous dire, mes chers Capricornes, suivez votre intuition. L'intuition, c'est la voix de l'âme, tout simplement. Donc, une petite introversion, laissez parler votre cœur, laissez parler votre corps et vous aurez les réponses, d'accord? Vous saurez quoi faire. Mais là, on vous dit de vous lancer parce que vous allez être très heureux, très heureuse dans cette nouvelle relation. Malgré peut-être les doutes et peut-être que vous avez d'autres options parce que je vous l'ai dit sur la lecture avant, il y a 2 ou 3 fois on me parle de décision, donc peut-être c'est parce qu'il y a une autre personne aussi en jeu ou quelque chose, une décision. Ça peut aussi appliquer à sur le plan professionnel, hein, bien évidemment. C'est une lecture générale, c'est pas une lecture privée. Et ici, vous voyez, pour clore cet éventail où on vous dit de vous lancer parce que vous avez un rêve réalisé, un désir réalisé, une plénitude extrême. Bon, on l'avait vu aussi avec le 10 de coupe, que là c'est le top du top, il n'y a pas de doute. Mais il y a cette décision à côté, à côté du 10 de coupe. Donc vous voyez, il y a une décision à prendre. Et là, on me parle de vraiment, on célèbre. Alors ça peut être un futur mariage, hein, évidemment, cette carte représente le mariage, mais peut représenter aussi, alors donc, ça peut appeler de ce futur mariage avec cette personne. Ça peut parler d'une invitation à un mariage, d'une invitation à un baptême, d'une invitation à une célébration quelconque, que ce soit au niveau familial ou au niveau amical avec des amis, mais des gens avec qui vous êtes proches. Hein, c'est pas voilà, c'est en toute tranquillité. Il y a beaucoup de tendresse. Enfin, ce sont des gens qui s'aiment, qui se réunissent. Donc aussi l'explication, en extrapolant à part le mariage et tout ça,
ce pourrait être que vous connaissiez cette personne lors d'une invitation quelque part dans un lieu public, une sortie entre amis ou une célébration, l'invitation à un mariage, un baptême, un anniversaire, etc., etc. Donc vraiment, c'est un très beau jeu qui nous parle d'amour, d'amour. Donc on va regarder maintenant avec l'oracle de la romance et l'oracle des anges. Capricorne, célibataire en amour, message pour le Capricorne, célibataire en amour. On va voir, bon là, évidemment, cet oracle a des cartes très dures relatives au passé, de votre signe en l'occurrence, donc je les mettrai à part, je le fais toujours. Le passé, on a déjà vu une rupture, on a vu en voie de guérison, peut-être pour certains, c'est toujours là, et bon, mais bon, rien de grave, parce qu'il vous arrive un nouvel amour, et tout va rentrer dans les... Alors, je me concentre. Célibataire en amour, Capricorne, célibataire en amour. Donc les cartes du passé, je les mettrai à part. On ne lira que les cartes de ce nouvel amour qui pourrait, au jour d'aujourd'hui, à l'instant présent, les énergies captées pour votre signe sont celles-ci. Il y a un nouvel amour qui arrive pour certains d'entre vous. Célibataire en amour, célibataire en amour. Message pour le Capricorne, célibataire en amour. Merci, merci, merci. Je coupe pour vous, mes chers Capricornes, ou je coupe pour toi. Bon, ben voilà, il va falloir exprimer votre amour. Là, il va y avoir besoin de communiquer votre amour. Et voyez, c'est comme dans une autre lecture que j'ai eue aussi. Là, il vous dit, c'est en espagnol, mais je vais vous le traduire. Il vous dit, lancez-vous, faites le premier pas si besoin et exprimez votre amour. C'est un peu en corrélation avec la carte du fou qui vous dit, il faut croire en la vie, il faut croire en l'amour. Il ne faut pas trop douter, il ne faut pas avoir peur, il faut avoir ce courage, cette valeur voilà, la valeur d'avancer, de se jeter à l'eau en fait. Mais là, les anges vous envoient le même message ou très très similaire. Vous allez apprendre à vous connaître mutuellement. Oubliez votre ancienne relation, guérissez. C'est la carte du passé, je la mets à part. On vous dit, les anges vous disent, vous méritez l'amour. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui n'en sont pas persuadés, qui ont un petit peu un petit coup de mou sur l'estime de soi. Donc là, les anges vous disent, vous méritez d'être aimé. Vous êtes digne d'être aimé. Voilà, je vous l'ai traduite, elle est là, mais c'est très facile. C'est une langue latine, ça ressemble beaucoup au français. Ensuite, on vous dit que cette relation, pour certains d'entre vous, on l'a vu par les oracles, les différents oracles et dans le tarot classique aussi, va déboucher vers un compromis, peut-être un mariage, ou pour les gens qui n'ont pas envie de se marier, mais un compromis pareil, quoi, vivre comme des mariés, c'est-à-dire une relation stable, durable, qui va vous amener la sécurité, on l'a vu avec les oracles. On vous dit que votre vie amoureuse va aller vers un compromis supérieur. Voilà. Vous pouvez aimer sans peur. Vous voyez, ce message est important puisque là, on l'a vu avec cette carte. Peut-être il y a des doutes, il y a des peurs, je vous l'ai déjà dit. Donc, les anges vous disent, vous pouvez aimer sans peur. Il va falloir ouvrir le cœur pour donner et recevoir en fait l'énergie la plus élevée de toutes qui est l'amour. Peut-être que certains d'entre vous ont peur parce qu'ils ont souffert et c'est logique et c'est humain comme tous, on n'a pas envie de reprendre une claque, quoi, hein, c'est sûr. Mais si on ne se jette pas à l'eau, eh bien on vit sans amour toute une vie. C'est peut-être plus terrible, non? Qu'en pensez-vous, mes chers Capricornes? Il va y avoir du jeu entre vous. Ça va être un amour vrai et sincère. Voilà, l'amour qui va venir va être l'amour de votre vie pour certains d'entre vous, mes chers Capricornes. Donc vraiment, c'était très beau. On l'a vu, il va y avoir de l'attraction physique et de la passion. Je pense que sexuellement, vous n'allez pas vous embêter. Ça, c'est le passé. Hein, voilà, il va y avoir beaucoup d'alchimie. Vous allez sentir une très forte attraction. On l'avait vu avec le grand oracle de l'amour, avec ces deux cœurs et les aimants. Je ne sais plus où ils sont. Voilà, vous allez être... c'est de l'alchimie. Vous allez sentir une forte attraction magnétique avec cette personne et ça va déboucher sur un mariage ou un compromis très durable, style mariage.
cette situation impliquera un mariage. Donc, vous voyez, mes chers amis, là, vraiment, voilà. Donc, j'en suis très heureuse, hein, vraiment. Écoutez, il y a un amour qui arrive pour certains d'entre vous. Donc, c'est vraiment génial. Voici les énergies. On a passé un bon moment ensemble. On s'est amusé. On a capté les énergies de votre signe en général, bien évidemment. Hein, c'est pas dirigé spécialement sur vous, mais ça peut appliquer plein de choses quand même. De ce fait, beaucoup de choses appliquent. Plein de fois, je le vois dans vos messages. Donc, écoutez, je vous souhaite qu'il arrive ce merveilleux amour. Je vous souhaite plein de bonheur, bien évidemment, bien évidemment. Et tout mon amour et toute ma lumière, vous l'avez toujours. Je désire de tout mon cœur que dans mes lectures, jamais ne manque cet amour que je veux vous envoyer et cette lumière. Bien, écoutez, si vous n'êtes pas, je trouve pas le mot en français, abonné à ma chaîne, mais écoutez, je vous invite à le faire. Pourquoi? Parce que vous me soutenez, vous m'aidez, c'est gratos en plus. Et puis, ça me permet de pouvoir poursuivre sur ma chaîne française de YouTube, à vous envoyer de beaux messages, ou des moins beaux des fois, mais en tous les cas, la vérité, des énergies captées. Je vous souhaite le meilleur du meilleur. Je vous envoie plein de gros bisous et toute ma tendresse. Je vous vois bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!